Bonjour, Marie-Ève Plamondon de Marie-Ève Plamondon Communication. Et aujourd'hui, vendredi, je vous fais un autre Facebook Live pour parler, pour donner des trucs, comment trouver des clients. En fait, moi, je suis travailleur autonome, pigiste, slash entrepreneur, appelez ça comme vous voulez. Et il y a quelques années, quand j'ai commencé, j'avais juste un client. Un client récurrent, mais un client pareil. Puis à un moment donné, je me suis dit, faudrait vraiment, si je veux comme passer de travailleur autonome à plus entrepreneur, puis vraiment me sentir en contrôle de produire mon revenu, en fait, ce serait mieux d'avoir plusieurs clients. Avant de commencer avec les trucs concrets pour trouver des clients, en fait, ce que je vais vous raconter, c'est mon histoire. Donc, est-ce que ça va marcher à 100% pour vous? Je ne sais pas. Mais c'est juste pour vous donner des idées. Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut juste comme être dans l'action. Puis quand on est en action, il se passe des choses. Et avant de commencer, donc, j'aimerais ça vous revenir un peu avec le genre de mindset, l'état d'esprit qu'il faut se donner si on veut être capable de trouver des clients. J'ai entendu récemment, je ne sais pas si vous connaissez un site qui s'appelle Copyblogger. C'est vraiment un gros site de rédaction web. Et maintenant, ils ont comme changé un peu le branding. Ils ont un autre site qui s'appelle Rainmaker FM sur lequel il y a des podcasts. Et il y en a un d'une fille qui s'appelle Sonia Simone que j'adore. Ça s'appelle Pink Hair Marketer. Puis c'est un podcast vraiment intéressant. Là. Sa voix est agréable. Si vous parlez anglais, là, vraiment, je vous le recommande. Donc, elle, ce qu'elle mentionnait, elle faisait une différence entre les gens qui ont du succès et qui n'ont pas de succès. Puis je pense que ça peut s'apprendre, ça s'appliquer en fait à des gens aussi qui cherchent des clients. Le mindset, d'avoir, en fait, il y a deux mindsets possibles, qu'on a un potentiel déterminé ou qu'on a un potentiel indéterminé. Quelqu'un qui pense qu'il y a un potentiel déterminé, ça veut dire qu'il y a les compétences qu'il a, il y a la personne qu'il est, puis il faut qu'il fasse avec. Puis quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est à cause de son état. Donc, c'est parce que soit il n'est pas assez bon, il est trop stupide, ou ci ou ça. Donc, c'est comme un état d'esprit qui est limitatif. L'autre état d'esprit qu'on peut avoir, c'est qu'on est des êtres avec un potentiel indéterminé. Donc, si on ne réussit pas quelque chose, c'est pas parce qu'on ne sera jamais capable, mais c'est juste parce qu'on n'a pas développé les compétences pour le faire. Donc, je pense dans la recherche des clients, c'est vraiment important d'avoir ce mindset-là. Puis même si ça ne marche pas au début, mais c'est juste parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre encore, qu'on n'a pas d'expérience. Donc vraiment, c'est dans la constance puis dans la durée. Moi, je vous dirais, après 6 mois d'intense effort, c'est vraiment là que j'ai senti que les choses ont levé. Et aussi, un autre lien que je peux faire, mon chum est allé dans un séminaire d'arts martiaux il y a quelques temps, puis leur genre le kiyoshi, leur genre de grand maître, disait aux personnes qui étaient des ceintures blanches, la différence entre une ceinture blanche puis une ceinture noire, c'est que la ceinture noire, c'est une ceinture blanche que j'ai jamais arrêtée. Donc, vraiment, quelqu'un qui met des efforts puis qui continue, bien, inévitablement, quand on est dans l'action, il y a des résultats. Donc, sur ce, je vais commencer à vous raconter un peu mon histoire et comment j'ai eu des clients dans la dernière année et demie environ. Donc, au début, quand j'ai commencé, moi, en fait, je suis devenue travailleur autonome parce qu'on a déménagé. Puis, je ne voulais pas vraiment trouver un travail à temps plein. On avait eu 2 grosses jobs à Montréal, on était occupés, puis on avait des enfants, puis je voulais prendre ça un peu plus, changer un peu notre mode de vie. Donc, au début, je me suis dit comment je vais m'essayer. Puis, finalement, mon premier client, ça a été mon ancien employeur. Donc, c'est une piste que vous pouvez explorer. Pour certains, ça peut être pertinent de se tourner vers des anciens employeurs avec qui on a eu une bonne relation. Et, ouais, j'ai une mouche! Vive le live! Donc, ensuite, quand j'ai commencé, moi, j'écrivais déjà du contenu, donc, dans mon emploi antérieur sur le site web. J'ai fait longtemps pour le seul client que j'avais. J'ai complètement négligé de faire mon propre site web. Ça serait le premier conseil. Commencez par vous faire un site web qui a l'air pro. Puis maintenant, on a des designers web super cool dans les groupes de pigistes, vous pouvez en trouver des gens pour quelques centaines de dollars. Moi, j'ai refait mon site cette année, ça m'a vraiment coûté 500 dollars. Puis c'est un investissement, vraiment, je recommande. Puis aussi d'acheter votre nom de domaine, puis de l'acheter en .org, en .com. Parce que des fois, je vois des gens, leur site, c'est
leur nom, wordpress.com, ça dit un peu, j'ai même pas assez confiance pour investir, acheter mon propre nom de domaine. Je trouve que l'image pro est un peu entachée là, quand on n'a pas son propre nom de domaine, puis son site web. Le site web, ça peut être 2 pages. Là. Votre page d'accueil où est-ce que vous allez avoir votre blog, ça je vais vous en reparler tout à l'heure, et aussi votre page à propos. Donc, un site web, ça peut être juste 2 pages, et je vous recommande fortement de faire vos photos par une pro, puis de mettre votre grosse face sur votre site web. Puis je sais, à chaque fois que je ouvre mon site puis que je vois ma face, j'aime pas ça. Mais en même temps, c'est comme ça que vous allez créer le lien avec vos futurs clients. On aime ça faire affaire avec des humains et on aime ça voir leur face. Donc, j'ai fait faire mon site web. Et par la suite, j'ai essayé de voir quel genre de clients je voulais servir. Donc, moi, je suis partie avec l'idée que je voulais aider des petites PME, travailleurs autonomes, donc des gens un peu comme moi qui avaient de la misère à faire leur communication. Et puis, j'ai essayé de les trouver, ces gens-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis abonnée, je suis devenue membre de la Chambre de commerce. Puis, bon, pour moi, ça n'a pas été une expérience extraordinaire, mais aller dîner au Château Frontenac, non, moi, c'est vraiment pas mon style. Mais par contre, ça m'a donné accès à une formation, à un tour privilégié. Puis dans cette formation-là, il y avait d'autres entrepreneurs. Donc, quand je l'ai suivi, mon idée, c'était pas vraiment de suivre la formation comme telle, bien que ça m'a quand même aidé un peu, mais c'était plutôt que j'allais rencontrer d'autres entrepreneurs. Puis on était un groupe de 8. Dans ce groupe de 8-là, j'ai eu 2 clients qui sont devenus des clients récurrents par la suite. Donc, 2 premiers clients que j'ai trouvés dans une formation où est-ce que j'avais rencontré des gens. Personnellement, là, moi, c'est sûr que je fais beaucoup de développement web pour mes clients, mais aussi, il ne faut pas négliger le face-à-face. Puis aussi, c'est vrai, une autre chose que j'ai oublié de mentionner, quand j'ai commencé aussi, quand je me suis dit vraiment, je cherche des clients, j'ai relancé tout le monde dans mes contacts pour dire que je cherchais des clients, que je voulais faire, que j'ai vraiment bien déterminé c'est quoi mon offre de service, puis je l'ai diffusé dans mon réseau. Puis il y a des gens qui négligent de faire ça parce que soit sont gênés ou parce que, tu sais, c'est comme, moi, je veux pas que les gens me prennent en pitié. Mais je veux dire, tout le monde connaît quelqu'un, puis c'est comme ça que ça commence. Puis là, vous ne vendez pas du chocolat à porte-à-porte, vous vendez des services qui, j'espère, sont de qualité. Donc, il n'y a rien de gênant à faire le tour des gens qu'on connaît. Et même qu'à plusieurs reprises. Allô, Nadine? Donc, c'est ça. Donc, on fait le tour des gens qu'on connaît aussi. Et puis, ensuite, après ma formation où j'ai trouvé des clients, j'ai continué à faire du réseautage pendant quelques mois à toutes les semaines. Puis, je sais que c'est vraiment pas super pour plein de personnes parce qu'on se sent mal d'aller dans des places qu'on connaît personne et tout ça, mais il y a plein d'événements de réseautage différents. À Québec, à Montréal, je sais qu'il y a les Creative Mornings parce que j'ai trouvé des gens vraiment cool. Ensuite, il y a Femme Alpha à Québec qui fait des choses. Donc, c'est pas besoin d'être dans des événements comme plate. Si vous trouvez que la chambre de commerce, c'est plate, il y a des gens qui traitent, tant mieux. Mais si vous trouvez que c'est plate, il y a d'autres événements réseautage. Il y a le réseau Mère en Affaires. Il y en a vraiment plein. Donc, il faut juste que vous trouviez votre talle. Et ça va devenir quand même une opportunité de rencontrer des gens puis de pratiquer son pitch aussi. Parce que quand on essaie d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, au début, on n'est pas sûr. Donc, plus on le fait, plus on devient à l'aise. Puis l'idée, c'est pas d'y aller en essayant de se vendre, mais l'idée, c'est de trouver des gens qui ont besoin d'aide. Et si vous dites, moi, je vais là pour aider les gens que je rencontre, ça change complètement votre perspective. Puis moi, j'ai rencontré des gens que je savais qu'ils ne deviendraient pas des clients, mais j'ai jasé avec eux des soirs et temps, j'ai donné plein de conseils. Des fois, ils m'ont répondu, ils m'ont envoyé des courriels me disant merci. Même si on ne s'est pas devenus des clients, mais j'ai quand même pratiqué un peu la relation de vente avec eux. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc, les événements de réseautage, c'est pas à négliger. Puis, une autre chose que je faisais à chaque fois que je rencontrais des gens, évidemment, je prends leur carte d'affaires et j'ajoute leur nom à ma liste courriel. Parce que ça, c'est l'autre chose que j'ai utilisée pour trouver des clients, c'est développer une liste courriel. Puis, je pense que ça se fait beaucoup dans le milieu anglophone, mais un petit peu plus maintenant dans le milieu francophone, c'est d'avoir aussi une liste avec tous les gens que vous connaissez, puis régulièrement vous envoyer des courriels. Puis je vais faire, j'en ai déjà fait, mais je vais faire d'autres vidéos sur qu'est-ce qu'on dit dans ces courriels-là, mais de garder un contact constant avec vos anciens clients et vos futurs clients. Puis des gens que vous connaissez sur ma liste courriel, j'ai des gens que je connais qui ont des entreprises, d'autres qui n'en ont pas. Il y en a que j'avais ma professeure de piano de mes enfants hier qui me disait « Ah, c'était super intéressant ton courriel, je l'ai donné à mon chum qui lui est en train de se partir quelque chose, puis là, il fait de la représentation. » Donc, on ne sait jamais qui ça va atteindre. Donc, on envoie des courriels régulièrement à notre liste, avec du contenu pertinent, évidemment.
Et ensuite, là, je me suis fait une petite liste pour ne pas oublier ce que je voulais vous dire. Après avoir rencontré donc d'autres entrepreneurs dans une formation, j'ai eu des clients, puis comment j'ai géré ça? Bien, j'ai offert des forfaits mensuels. Donc, ça fait que mon client, il revient à chaque mois. Puis au début, j'ai adapté ma formule, différents niveaux de prix selon des services, différents budgets. Maintenant, j'ai une offre qui est plus un prix un petit peu plus élevé, puis j'ai réduit mon nombre de clients. Mais d'avoir un forfait mensuel, bien ça m'assure que les mêmes clients reviennent et reviennent encore. Et tout à l'heure, je vous parlais de la formation d'entrepreneur que j'ai fait, puis de ma liste courriel. Dans ma liste, il y avait le courriel de la coach d'affaires qui avait donné la formation. Puis à un moment donné, j'ai envoyé un courriel, elle m'a répondu, elle a dit « Hey Marie-Ève, ton courriel, ça a vraiment sonné une cloche chez moi, j'ai besoin que tu m'aides. » Donc, la coach d'affaires, allô Evelyne, merci. Donc, la coach d'affaires est devenue mon client. Et cette coach-là m'a référé d'autres clients. Donc ça, là, ça a été vraiment, ça m'a donné un super coup de pouce. Mais pourquoi me référer d'autres clients? C'est parce que j'ai offert vraiment un service. Là. Moi, en fait, quand je rencontre des clients, ça peut être un défaut aussi. Je deviens vraiment attachée à leurs produits, puis à leur histoire, puis à leur service. Puis vraiment, je donne vraiment mon 100%. Puis j'ai aussi tout le temps une attitude, même si j'ai 3 enfants, avec des fois, je ne dors pas super bien, bien, quand je réponds à mes clients, c'est toujours sourire, puis toujours bon service. Puis j'avais référé une développeur web à une cliente, puis elle me dit, j'ai dit, aimes-tu ton site? Elle dit oui, mais à chaque fois que j'appelle la développeur web, c'est comme je la dérangeais. Puis, fait que là, moi, j'ai pu référer cette personne-là. Donc, il faut comme aussi garder en tête le service client, ça va vous apporter encore plus de clients. Donc, après ça, l'autre chose que j'utilise pour trouver des clients, c'est l'écriture d'articles de blog. J'écris des articles sur mon blog. Ces temps-ci, pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de temps, mais je fais des lives, donc je produis du contenu. Et aussi, j'écris des articles sur un autre blog qui est Les Inspirés, qui a comme une page Facebook avec 6000 personnes. Donc, ces articles de blog-là, les faire rouler, ça m'a apporté aussi des gens qui sont venus me consulter. Il y en a qui sont devenus mes clients, d'autres pas. D'autres façons que vous pouvez trouver des clients. À un moment donné, j'étais dans un café Internet parce que je n'ai pas de bureau. Comme vous voyez, je suis à la maison. Et j'avais rencontré une cliente dans un café Internet. Puis j'y expliquais qu'est-ce que mon offre de service, que je pouvais faire pour elle. Puis c'est une cliente que j'ai encore aujourd'hui, vraiment tripante avant des séjours de jeûne et randonnée. Donc, pendant que j'expliquais ça, mais il y a un client à la table d'à côté qui vient me taper sur l'épaule puis qui me dit « Hey, j'écoute ça, là, je pense que j'ai besoin de tes services. » C'est un agent immobilier. Finalement, notre fit c'est peut-être pas vraiment là, mon fit de client, mais on s'est échangé des courriels et tout ça. Donc, d'aller dans des endroits même pour travailler, ça peut vous apporter d'autres clients. Donc, des petites choses comme ça qu'on peut penser. Ah oui, un truc que je voulais vous dire tantôt quand je parlais de faire le tour de son entourage. Aujourd'hui, mon client le plus important, pour lequel ces temps-ci, je suis dans un gros rush parce qu'on a un événement la semaine prochaine, ça a été référé par la mère de la meilleure amie de ma fille. Donc, c'est pas une amie personnelle, on n'a jamais travaillé ensemble, mais je savais pour qui elle travaillait. Puis des fois, on se croisait, puis je disais hey, « si jamais vous avez besoin de quelqu'un, tu me fais signe. » Puis à quelques reprises, elle a donné mon nom, puis ça ne le donnait pas. Puis à un moment donné, ils m'ont contacté. « Ouais, Sophie nous a donné ton nom, on cherche quelqu'un pour faire de la révision de texte. » Puis, peux-tu nous rappeler? Révision de texte, là, ça ne me tentait pas. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Je dis, écoute, je pense que tu as eu mon nom pour la révision de texte, mais c'est pas ça que je fais, d'où l'importance de bien expliquer vos services. Moi, ce que je fais, c'est tel truc. La personne me répond, hey, ben c'est justement, moi, je cherche quelqu'un pour faire ça, pour un événement, les médias sociaux et tout ça. Boum, mon client le plus gros depuis le mois de février. Donc, toujours être dans l'action, aller au-devant, pas être gêné de rappeler aux gens, tu sais, je fais ça, si jamais vous avez besoin de quelqu'un. Donc, il faut vraiment de présenter son aide au lieu d'essayer de vendre. Puis, à un moment donné aussi, avec la présence en ligne, ça prend un certain temps. La première fois que vous allez écrire un article de blog, vous n'aurez pas des gens qui vont vous contacter là, pour avoir vos services. Mais au fur et à mesure, vos anciens articles peuvent recirculer. Puis aussi, les gens voient comment vous travaillez. Il y a quelqu'un qui m'a contacté l'autre fois, qui je n'ai jamais rencontré en personne, qui a vu, je pense, des articles, qui m'a dit « J'aime beaucoup ton style. » Comment cette personne-là peut savoir quel est mon style? Bien, c'est vraiment via ma présence en ligne qu'elle a vu ça.
Une autre façon aussi que j'ai trouvé un client, je pense que Evelyne qui regardait tout à l'heure, Evelyne, c'est une collègue du bac que j'avais informée que je me cherchais des clients et tout ça. Puis elle s'est mise à me suivre sur Facebook et sur LinkedIn. Puis à un moment donné, elle a vu passer quelqu'un qui cherchait quelqu'un pour faire de la rédaction web, puis elle m'a envoyé comme référence. Donc, si je n'avais pas été présente sur les réseaux sociaux, même si ce n'est pas ça directement qui m'a apporté le client, c'est quelqu'un que je connais, qui a vu que je développais ma présence en ligne, qui m'a référé un client. Donc, une autre façon avec laquelle j'ai acquis un client. Là, je ne sais pas si vous calculez le nombre de clients, mais pendant cette année-là, j'ai eu environ, je m'étais donné comme objectif d'avoir 15 clients payants. Et puis, finalement, ça a tourné autour d'une dizaine de clients. Puis, aujourd'hui, je me rends compte que 10 clients, pour moi, non, ça peut être trop à gérer, 10 petits clients. Donc, maintenant, j'essaie d'avoir des clients plus gros et d'en avoir moins. Je vais juste faire le tour de mes notes. Et d'ailleurs, si vous allez voir sur ma page Facebook, vous allez voir que je n'ai pas tant d'abonnés que ça. J'ai peut-être 250 abonnés à ma page Facebook. Ma liste de courriels n'est pas si grosse que ça non plus. Mais ce n'est pas grave. Au lieu de passer du temps à essayer d'aller chercher des likes sur Facebook, passez du temps à essayer de vous trouver des clients. Ça ne me donnerait rien d'avoir 10 000 personnes qui likent ma page parce que je ne suis pas capable de servir 10 000 personnes. Bon, si vous vendez des trucs à 2 $, c'est une autre histoire, mais les travailleurs autonomes puis les pigistes, à un moment donné, il y a comme un nombre de clients que tu peux avoir le maximum. Donc, focussez plus sur la qualité de votre auditoire, donc la qualité de votre liste, la qualité de vos abonnés Facebook, puis même les abonnés Facebook, on s'entend, ce n'est pas vraiment si important que ça. Puis, vous allez chercher dans ce petit bassin-là des clients. C'est plus important qu'essayer d'augmenter votre bassin puis de juste diluer, en fait, les gens à qui vous parlez. Trouvez des gens vraiment intéressés puis essayez de leur vendre vos services à eux. Et la revente de services vraiment aux clients qui vous ont déjà fait confiance, c'est tellement important. Puis moi, j'ai tellement été poche au début avec ça. Je vous donne un exemple. J'avais un client super cool. Au début, j'ai rencontré via quelqu'un dans un événement de réseautage qui m'avait référé, avec une entente de référencement. Donc, juste une petite aparté, c'est possible des fois entre pigistes ou travailleurs autonomes d'avoir des ententes de référencement. Donc, par exemple, entre un rédacteur web et un développeur web, moi, je te donne 10% si tu me réfères un client et on fait l'inverse aussi. Je te réfère un client, tu vas me donner 10% de ta facture. Bon, 10%, il y en a qui peuvent trouver ça élevé, mais si vous détestez chercher des clients, si vous trouvez quelqu'un qui vous référence des clients, ce 10%-là, vous ajoutez vos tarifs en conséquence, puis ça va vraiment être rien. Donc, faire de la revente au même client. J'avais un client, ça allait super bien, il me demande de faire tac, tac, tac pour lui, je le fais, puis à la fin, je dis, ben voilà, ben, j'espère que vous êtes content, puis bonne chance avec la suite. Quelques mois plus tard, je recontacte ce client-là je vais vous le dire après pourquoi, et elle me dit, oui, oui, ça va me faire plaisir de faire ça pour toi. Et aussi, je voudrais te dire, quand ça s'est terminé, ton mandat, on aurait aimé ça que tu nous suggères d'autres affaires. Nous autres, on ne connaît pas ça, les médias sociaux, le web, puis on aurait aimé ça que tu nous réfères d'autres, que tu nous recommandes d'autres choses. Donc, j'aurais pu continuer à leur offrir des services, mais je n'ai même pas pensé de continuer à vendre. Puis là, je vois une question ici de Julie qui me dit 10% de la première facture. Oui, pour le référencement, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Donc, du premier mandat, c'est sûr que si moi, c'est un client mensuel, je ne donne pas 10% à chaque mois de l'argent que je vais faire avec ce client-là, mais je vais donner 10% de la première facture. Évidemment, c'est une facture de 50$, mais on s'entend que c'est pas top. Là, je pense que ça vaut aussi sur la confiance qu'on établit avec l'autre personne. Mais oui, c'est un 10% qui n'est pas nécessairement récurrent pendant 3 ans. Donc, je reviens de revendre votre service à la même personne à qui vous avez déjà vendu quelque chose, vendre un upgrade. Donc, de continuer à vendre à la même personne. Les forfaits mensuels, comme je vous disais, c'est le même principe, de continuer à revendre. Finalement, ah oui, c'est ça. Je voulais vous dire pourquoi j'avais recontacté un client. Un autre truc pour avoir plus de clients. Sur votre site web, mettez des témoignages. Demandez des témoignages à vos clients que vous allez pouvoir publier. Puis, demandez pas, peux-tu m'écrire 3 lignes? Puis la personne, elle va écrire, wow, c'était super cool de travailler avec elle, elle était vraiment bonne. Useless. Vraiment, ça ne vous sert pas. Demandez spécifiquement à la personne, qu'est-ce que tu as plus aimé dans mon service?
avant de faire affaire avec moi, t'en étais où? Qu'est-ce que ça t'a donné comme résultat? Donc, pour vraiment avoir des références, des témoignages qui sont super détaillés puis qui démontrent vraiment votre valeur ajoutée au lieu d'être général puis finalement de ne pas donner grand-chose. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, aussi, groupe Facebook. Personnellement, moi, j'ai pas eu encore de clients via des groupes Facebook, mais j'ai donné des contrats via des groupes Facebook. Il y a plein de groupes, vie de pigiste, girl boss, il y en a vraiment plein au Québec, des groupes de travailleurs autonomes super cool. Puis moi, je les utilise plus que parce que je suis seule chez nous, j'aime ça avoir un peu de support, puis d'avoir des échanges avec d'autres travailleurs autonomes. Mais des fois, moi, je pose des messages, j'ai besoin de quelqu'un pour me donner un coup de main pour réviser quelque chose, pour rédiger quelque chose. Donc, moi, j'ai trouvé des fois des pigistes via ces groupes-là. Donc, à ne pas négliger. Puis moi, je vous recommanderais, il y a des groupes maintenant qui ont comme des milliers de personnes. Mais si vous avez des groupes avec quelques centaines de personnes, c'est plus facile de vous faire connaître à ce moment-là. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Il y a quelques personnes qui sont en ligne présentement. Est-ce que vous seriez intéressé à ce que je fasse une liste avec ces conseils-là, un genre de petit wrap-up? Parce que moi, j'aime bien ça faire des documents pour le fun, mais j'aimerais ça faire d'autres choses. Mais si vous pensez que c'est utile, je peux faire une petite liste avec ce contenu-là. Sinon, je pensais aussi transformer ce contenu Facebook Live en un article éventuellement quand j'aurai quelques minutes. Donc, ça fait le tour des trucs que j'avais. Ah oui! Aujourd'hui, j'ai échangé aussi avec une travailleuse autonome qui est dans un des groupes Facebook, puis qui cette semaine disait ouais, je m'achète des clients en rédaction, c'est pas facile et tout ça. Puis elle a eu l'idée de poster sur sa page. Elle a 200-300 personnes qui la suivent. Je pense, elle s'appelle Élise Arbic, avec un A. Puis, elle a posté sur sa page qu'elle voulait faire des livres personnalisés. Donc, c'est beau, Evelyne, j'ai noté juste une petite liste. Donc, elle a fait des livres personnalisés pour votre enfant, par exemple, une histoire qu'elle va rédiger et tout ça. Donc, elle a fait cette offre-là pour des cadeaux de Noël sur sa page Facebook, dans son réseau, puis elle a eu comme, en 2 heures, elle a eu une dizaine de commandes de textes. Donc, vraiment, des fois, c'est juste d'avoir une idée. Tu sais, ça ne coûte rien, là, tu lances ton idée dans ton réseau, puis si ça l'accroche, go, tu sais, tu peux avoir des clients comme ça assez rapidement. Donc, voilà, ça fait le tour et je vous laisse aller dîner. Peut-être que vous êtes déjà en train de manger votre lunch et je vous revois peut-être la semaine prochaine. Bonne fin de journée. Bye.